Oui, alors en fait, on a fait ensemble, alors non seulement tu es mon régisseur depuis le début, Ouais. depuis les 4 expositions, et donc c'est un plaisir de travailler avec toi, mais aussi je suis allée voir ce que tu faisais avant depuis un certain nombre d'années, La Remplace. Tout à fait. La Remplace, la première de La Remplace, c'était en 93, place Clémenceau, puisque la place du Grand Jardin n'existait pas encore à l'époque. C'était un parking aérien. Et donc, la municipalité de l'époque m'avait demandé d'organiser une manifestation culturelle, une manifestation d'art plastique, à titre bénévole, bien entendu, ce qui est toujours le cas. Bon, cette année, La Remplace, c'est un peu difficile parce qu'il y a des travaux en cours, on ne sait pas très bien. Je pense que quand il y a des travaux qui sont en cours, on ne sait pas très bien déterminer des dates précises, donc on a un peu du mal à s'organiser. Alors pourquoi organiser une manifestation pareille, un petit peu, non pas à ton image, parce que toi tu intellectualises aussi, mais tu fais le travail en amont, le travail après. Moi je ne le fais pas, moi c'est un peu à l'arrache, à l'artiste, c'est de montrer des artistes de la région. Mais quand je dis de la région, ça veut dire aussi de la région de Vence, mais également du département et de PACA. C'est comme ça que j'ai pu réunir des artistes de Marseille, de Toulon, de Hyères, de Nice, de Vence, entre autres, parce que je tenais quand même à cœur d'avoir au moins un tiers d'exposants qui sont des artistes vensois. Des artistes qui sont souvent découverts par le public, parce que ces gens-là sont très discrets, ils ne se montrent pas, ils exposent un peu partout ailleurs, mais jamais ici. Un peu à l'image de Franta, qui expose à peu près dans le monde entier, mais qui n'avait pas d'expo en France. Alors, les projets, on les fera ensemble. Ben oui. Puisque c'est un plaisir, et je tiens à le dire, de travailler avec toi. Je suis artiste, mais j'aime aussi me mettre à la disposition d'autres artistes. Dans le concept de La Remplace, c'était on s'entraidait évidemment. Un artiste, on va dire, connu, reconnu, un peu âgé, pour ne pas dire vieux, mais je suis vieux également, parrainait un jeune artiste. Et ça, c'était très intéressant, parce qu'il n'y avait pas ce comité de sélection installé qui dit lui non, lui non. Voilà. Là, ce sont les artistes qui gèrent leurs propres expositions. Oui. C'est les salons, hein. C'est le principe des salons. C'est le principe des salons parisiens, tout à fait. Du 19e et après du 20e. Et maintenant, on n'en a presque plus parce qu'ils ont fondu. Maintenant, on n'en a presque plus parce que maintenant, on a commercialisé ce type de manifestation. Donc maintenant, il y a la profusion des salons d'art contemporain, payants évidemment, aussi bien par le public que par les artistes, parce que les artistes payent, évidemment. Et ça devient, maintenant, il y a une espèce de sélection par l'argent. C'est clair. Ce que je ne voulais absolument pas et ce que nous ne voulons pas non plus. Non. Alors, donc on va reprendre ton association La Remplace, ce qu'on a fait pour le Centre d'art contemporain de Châteauvert, qui m'avait demandé donc une exposition, et donc je suis venue te voir, et puis on a fait ensemble un co-commissariat. C'est ça. Voilà. Encore que j'ai du mal à me situer comme commissaire d'exposition, puisque je connais le travail par ton intermédiaire d'un commissaire ou d'une commissaire d'exposition, et c'est évidemment un travail que moi je ne peux pas faire. Je n'ai ni le temps ni le savoir pour le faire. Donc c'est intéressant de travailler, je tiens à le dire, de travailler avec une curatrice comme toi, parce qu'effectivement quand on monte les expositions ensemble, quand tu montes les expositions, que moi j'interviens aussi bien en régisseur, il y a aussi cette écoute. Oui, cet échange. Il y a cet échange sur les installations, il y a ce regard, il y a l'émotion de l'artiste qui est là. On ne se situe pas comme technicien à ce moment-là, mais il y a évidemment l'aspect technique, mais il y a aussi le regard d'artiste. Absolument. Sur le travail d'un autre artiste. Voilà. Ce dont j'ai besoin aussi, moi. Tu vois ? Oui. Hein, c'est un véritable échange, parce que si j'ai pas ce regard de l'artiste, il me manque un pied pour marcher. Voilà. Et alors, ce contre-nature,
Et contre nature. C'était oui, voilà, on a fait une exposition contre nature, en plein milieu de la Provence verte. Voilà. Et c'était... Le Centre d'art contemporain de Châteauvert, qui est un lieu absolument incroyable, parce que c'est vraiment un centre d'art contemporain paumé au milieu de la nature, au milieu d'un énorme immense parc de sculptures, la Provence verte. Et c'est vrai que l'exposition en elle-même, au début, quand il y a c'est vrai, pas mal, tu as choisi pas mal d'artistes d'art en place, et je t'en remercie. Ben non, parce qu'il y a des révélations dans cette exposition. Et c'est vrai qu'au début, quand tu nous as envoyé le texte sur lequel il fallait travailler, on était un petit peu perdus, les artistes. J'avais envoyé un texte où j'expliquais que l'attitude de l'artiste est souvent comme une marche à reculons. C'est-à-dire qu'il se recule, au lieu de marcher en avant, il se recule pour voir l'origine de sa marche. Comme en montagne, souvent on marche un petit peu à reculons pour voir la vallée et puis estimer le chemin parcouru. Voilà. Et donc j'avais un petit peu... Non, tu avais un texte de présentation évidemment qui nous paraissait... C'est-à-dire qu'on cherchait, quoi. Il y avait quelque chose qui nous était imposé, alors que ce soit Jean-Paul Manilou, Bozzi ou Marc-Albert Guillaume m'ont appelé, me disaient je comprends pas. Et je leur ai rétorqué que moi non plus. Mais après relecture et relecture, finalement on situe très bien et on se rend compte que si tu veux, c'était moins compliqué que ça. Beaucoup moins compliqué que ça. Et en fin de compte, on était en train de surenchérir sur le texte. Alors qu'il ne fallait laisser porter tout simplement. Et c'est le cas, et ça a amené une très belle expo. Qu'on voudrait donc continuer par une expérience avance, parce que nous avons plusieurs fois utilisé cette magnifique chapelle des Pénitents Blancs, et on se dit que peut-être on peut faire une proposition à la régie culturelle, donc à Jean, et aux élus de Vence, ensemble. Pour montrer dans ce lieu, en fait, des expérimentations d'artistes de la région. Parce que si Matisse existait aujourd'hui, là, autour de nous, est-ce que nous le reconnaîtrions? Peut-être pas. Voilà, moi je ne pense pas non plus. Donc, on va exposer tous les Matisse potentiels. Exactement. Dans un lieu qui est fort, moi je suis Vansois depuis 35 ans, cette chapelle des Pénitents Blancs, c'est un élément fort dans cette ville. Les Vansois, mais même les gens d'ailleurs, sont toujours interpellés par cet endroit. C'est sur le cheminement pour la Matisse. Pour aller à C'est un lieu chargé, c'est un lieu fort. C'est un lieu dans la mémoire des Vansois. Je crois que les gens ont vraiment à cœur cet endroit, ils l'ont à cœur. Et qui appelle d'autres façons de montrer l'art qu'ici. On le met comme dans un musée, en fait, ou dans une maison, une belle maison. Là-bas, on est dans un lieu extraordinaire. Pour revenir à la dernière installation d'Angèle Guerre, elle a fait une installation dans la nef qu'on ne peut pas faire. On n'aurait pas pu la faire dans cette pièce, c'était impossible. Donc le lieu se prête réellement à l'expérimentation. Et chaque fois que j'ai exposé moi-même à la chapelle des Pénitents Blancs, des amis, des artistes ont exposé à la chapelle des Pénitents Blancs. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est pas une salle d'exposition anodine. Il y a quelque chose qui te parle quand tu rentres dans cet endroit. Et du coup, tu revois ton exposition. En fait, tu te mets à la portée du lieu. Le lieu est tellement fort tu le respectes et finalement il t'apporte quelque chose. Il fait résonner l'œuvre. Exactement. Sur le plan spirituel. Depuis Notre-Dame, tout le monde sait que nous avons une spiritualité commune. C'est vrai.